Ça y est. Oui, ça y est, son transfert a été officialisé aujourd'hui. Alors Ismaël Bennacer reste en Italie. Il quitte Empoli pour le Milan AC. Le milieu de terrain algérien de 21 ans va donc s'engager jusqu'en 2024. Ismaël Bennacer, c'est donc tout simplement le champion d'Afrique avec l'Algérie, ce qu'il faut savoir. Et il a été également l'auteur d'une excellente Coupe d'Afrique des Nations. Il a d'ailleurs été sacré meilleur joueur de cette compétition. Voilà, donc on lui souhaite bon vent alors. Bon, à présent, direction le Kenya, on va parler d'athlétisme et de dopage. Il y a eu beaucoup de révélations ces dernières années. Et en tout cas, à un an des JO de Tokyo, les autorités ont décidé de prouver qu'elles étaient bien déterminées à lutter contre ça. Oui, elles ont d'ailleurs créé une agence de lutte contre le dopage, car vous vous en doutez, il en va de l'image de tout un pays. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que depuis 1956, les athlètes kenyans ont remporté plus de 100 médailles olympiques. Mais il faut dire que les acteurs de la lutte antidopage avaient déjà tiré la sonnette d'alarme. Il y a eu des sanctions. Sanctionné par exemple Kipyegon Bett qui avait 21 ans et qui a été médaillé de bronze sur 800 mètres au championnat du monde à Londres en 2017. Également Rita Jep, une autre marathonienne qui elle était suspendue 2 ans. Sa suspension a été prolongée. Bref, il y a également eu des champions olympiques. Pour les autorités kenyanes, tout ça fait désordre à 1 mois et demi des championnats du monde qui vont se dérouler au Qatar. Ils veulent donc essayer de redorer l'image de leur pays, mais vous allez voir, la situation est compliquée. Sur cette banderole, le message est clair. Le Kenya court propre. Plus qu'un slogan, c'est le vœu de l'agence antidopage. Créée en 2016, elle déploie à chaque compétition nationale des agents sur le terrain pour sensibiliser les jeunes. Le pays s'est même doté d'un laboratoire d'analyse multipliant par 10 le nombre de contrôles. Notre objectif cette année, nous sommes sur le point de l'atteindre, c'est de réaliser 1500 contrôles antidopage. Mais nous avons toujours des problèmes avec des athlètes qui concourent à l'étranger. Cette année, sur les 100 meilleurs marathoniens mondiaux, 38 sont kenyans. Mais les dernières révélations de dopage de 2 champions olympiques, Jemina Sumgong et Asbel Kipro, ont confirmé l'ampleur du phénomène. En cause, l'EPO, une hormone de synthèse interdite, pourtant en vente dans certaines pharmacies de la capitale kenyane. À l'endroit où je travaille, normalement, nous avons une pièce. Quand vous y entrez, vous pensez que c'est un mur, sans savoir qu'il y a une autre pièce à l'intérieur, où nous gardons ces drogues. Oui, j'ai peur de me faire prendre, parce que c'est interdit. Mais c'est de l'argent. Cet athlète, motivé aussi par l'argent, témoigne à visage caché. J'ai dû en prendre pour pouvoir gagner ma vie, parce qu'il est impossible de rivaliser avec des personnes qui utilisent les substances dopantes et espérer pouvoir gagner quoi que ce soit. La mission de l'agence antidopage s'annonce difficile. Malgré une réduction de 10% de son budget, les autorités affichent la fermeté. Nous en avons toujours un certain nombre qui n'écoutent pas, mais je peux vous dire que ceux qui n'écoutent pas ne s'en sortiront pas impunément. Les 4000 athlètes kenyans de haut niveau sont avertis. En septembre prochain, lors des mondiaux d'athlétisme à Doha, aucun écart ne sera toléré. Voilà, et on suivra tout ça bien sûr. Merci beaucoup Liselor. À la semaine prochaine.